Comment détecter un blocage en maths? Tout d'abord, c'est quoi un blocage en maths? Un blocage, c'est tous les éléments qui font obstacle à la progression de votre élève dans l'acquisition de la compétence qui consiste à arracher minimum 15 sur 20 en maths. Maintenant, détecter un blocage en maths correspond à identifier la nature de ce blocage, la nature de cet obstacle. Je prends un exemple pour bien illustrer ça. Supposons par exemple que vous voulez quitter d'un point A vers un point B. Maintenant, vous allez emprunter une voiture et vous constatez que tandis que vous êtes en train de progresser de votre point A vers votre point B, il y a un embouteillage en route. L'embouteillage ici correspond à l'obstacle qui vous empêche de progresser dans votre trajectoire. C'est exactement pareil en maths. Sauf que maintenant, en maths, les éléments qui font obstacle sont de plusieurs natures. Dans cette vidéo, on va s'attarder uniquement sur l'obstacle qui est l'incompréhension d'une notion de mathématiques. Avant de continuer, je tiens à préciser que ce soit les élèves qui obtiennent 10 sur 20, 5 sur 20 ou même 15 sur 20, tous les élèves peuvent avoir des blocages en maths. Comment détecter alors un blocage en maths? Pour détecter un blocage en maths, la première chose qui se passe, c'est qu'il faut d'abord qu'on ait le sentiment que l'élève en question peut être bloqué. Ce sentiment, en réalité, on le développe généralement lorsque, je prends un exemple très simple et concret pour expliquer cela. Je suis enseignant de maths et tandis que je suis en train d'enseigner en pleine classe, disons par exemple que j'enseigne les suites numériques, plus précisément la monotonie des suites, c'est la notion que je suis en train d'enseigner. Je passe des heures et des heures et des heures et des heures et des heures à expliquer la notion. Et pas seulement sur une journée, mais sur plusieurs journées. Donc je passe des heures et des heures à expliquer la notion à tous mes élèves. Mais quand le moment vient où je leur glisse un contrôle dans le but d'évaluer à quel point ils ont compris la notion de la monotonie des suites, je réalise que les questions que normalement ils auraient dû trouver, parce que ce sont les mêmes questions que j'ai expliquées encore et encore et encore en pleine classe, je me rends compte qu'ils ont raté. Là, c'est un symptôme qui nous pousse à penser que les élèves justement qui ont raté cela ont des blocages en maths. Mais en réalité, il y a deux raisons pour lesquelles ces élèves ont raté les questions liées aux réponses que j'ai pris le temps d'expliquer. La première, c'est le fait qu'ils n'ont simplement pas été attentifs. Et si c'est le cas, il suffit simplement de répéter une fois, cette fois-ci en aparté, avec l'élève, pour éviter le bruit, pour éviter qu'il y ait le bavardage et tout. Et normalement, l'élève devrait comprendre. C'est-à-dire, je réexplique encore justement la notion et normalement il devrait comprendre. Si même après avoir expliqué il ne comprend pas, ça signifie qu'il est dans le deuxième cas. C'est-à-dire que non seulement il n'était pas attentif, mais également il faisait partie des personnes du deuxième cas. Et les personnes du deuxième cas, ce sont des personnes qui ont un blocage en maths. Maintenant, pour détecter ce blocage, c'est très simple. Après avoir constaté qu'ils n'ont pas les notes qu'on s'attendait qu'ils devaient avoir, c'est-à-dire qu'ils ont des notes basses, alors qu'après de maintes heures d'explication, on s'attendait à ce qu'ils aient des notes élevées. Là, à partir de là, on va prendre ces élèves en aparté. Le but ici est de détecter si effectivement ils ont un blocage en maths. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'on leur réexplique encore une deuxième fois. Et puis, on leur met encore devant eux des contrôles, dans le but d'évaluer à quel point est-ce que cette fois-ci, en fait, ils ont compris. Si cette fois-là, ils ratent encore, là, il n'y a plus rien à dire, il n'y a plus rien à faire, ils ont effectivement un blocage en maths. C'est-à-dire que, et le blocage, comme j'étais en train de le préciser un peu plus en arrière dans la vidéo, c'est lié à la compréhension. Le blocage ici correspond au fait qu'ils ne comprennent pas la notion, dans l'exemple que j'ai expliqué, la notion de la monotonie des suites. Ce qui suppose que ils ont besoin que, en tant qu'enseignant, on leur explique la monotonie des suites d'une façon différente. L'idée maintenant, pour résoudre justement ce blocage, pour faire en sorte, pour détruire en fait ce blocage, c'est de faire quoi? C'est de, en tant qu'enseignant, comprendre dans un premier temps comme l'élève comprend. Parce que c'est avec sa compréhension là qu'il se dit qu'en réalité, il pourra trouver. Mais ce n'est pas le cas quand on corrige. Donc, on comprend dans un premier temps comment est-ce que l'élève comprend. Et dans un second temps, ce qu'on fait, c'est qu'on va partir de sa compréhension et la mener vers la bonne compréhension. Là, ça lui permet maintenant de passer au travers de l'obstacle. Et une fois qu'il est passé au travers de l'obstacle, là, il vient de faire un pas en avant dans l'acquisition de la compétence qui consiste à faire en sorte qu'il puisse arracher minimum 15 sur 20. N'oublie pas de t'abonner
On se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao.